La méditation de ce 23 octobre est intitulée « Le plan de Dieu pour le support de sa cause ». Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 25. Le Seigneur a placé la proclamation de l'Évangile sous la responsabilité des aptitudes consacrées, des dons volontaires et des offrandes de son peuple. Tout en faisant appel à l'homme pour prêcher la parole, il a fait en sorte que ce soit le privilège de toute l'Église d'y participer et de le supporter par leur contribution. Il les a aussi enjoints à prendre soin des pauvres en tant que ses représentants. Le Seigneur réclame comme sienne une dîme de tous nos revenus, consacrée exclusivement au support de ceux-là qui se sont consacrés à la prédication de l'Évangile. Puis, il nous demande des dons et des offrandes pour sa cause et le soutien des pauvres. Le Seigneur déverse sans cesse ses bénédictions et ses libéralités sur l'humanité. S'il enlevait ces dons, nous péririons. Il a toujours et à tout moment la famille humaine en vue, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. En nous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en nous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. Actes 14, 17. C'est Dieu qui donne à l'homme la force d'acquérir des biens. L'intelligence vive et aiguisée, la capacité de planifier et d'exécuter, tout nous vient de lui. C'est lui qui nous bénit avec la santé et ouvre la voie pour que nous prospérions par un emploi judicieux, diligent de nos aptitudes. Et il nous dit, « Une portion de l'argent que je t'ai rendu capable de gagner est à moi. Place-le dans la trésorerie, sous forme de dîmes et d'offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et des ressources pour le soutien de ceux qui propagent l'évangile de ma grâce dans le monde. » Dieu aurait pu accomplir tout seul son œuvre dans le monde et pourvu aux besoins des pauvres sans la coopération de l'homme. Il réclame notre service et nos dons, non seulement pour exprimer notre amour pour lui et pour notre prochain, mais aussi parce que le service et le sacrifice au profit d'autrui renforcera l'esprit de bienfaisance dans le cœur du généreux donateur, nous unissant encore davantage à celui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous devenions riches. C'est seulement en imitant l'exemple du Sauveur que nos caractères se développent à son image. Amen.